Heureusement qu'il reste des brasseries de piètre qualité qui sont capables de nous proposer des breuvages immondes, imbuvables, avec un taux d'alcool capable de vous faire perdre la mémoire pendant une semaine à des formats qui tueraient un bœuf. Heureusement qu'elle existe, ça me permet de faire des vues et des abonnés et de faire vivre la triple dose. Allez, c'est parti. Salut les arceaux et les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter non pas une bière de Clodo, mais la bière de Clodo par excellence. Non, the bière de Clodo. La bière de 1 litre, la canette de 1 litre à 10 degrés. Je peux vous dire qu'avec ça, vous allez vous mettre une cartouche. Donc comment je suis tombé dessus? Ben, je farfouillais comme d'habitude dans mon petit rayon bière pour trouver le Saint Graal, pour trouver la canette ou la bouteille, pour faire un review sur ma chaîne. Et là, je te vois quoi? Tout en bas du rayon, hein, dans les bières là, bas prix là, les bières dégueulasses. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois cette espèce de boîte métallique monstrueuse. Monstrueuse. Au départ, je croyais que c'était un vase. Mais non, non, c'est pas un vase. C'est bien une canette. Au début, je me suis dit, peut-être c'est une bombe aussi. Tic tac, non, ça le faisait pas. Mais je peux vous dire quand même, c'est pas au premier sens figuré du terme, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est quand même une bombe, parce que celle-là va vous éclater les neurones, vous pulvérisez la tête, et vous lobotomisez le cerveau, hein. Ça, je vous le dis direct, 10 degrés, 1 litre, ça va vous calmer, vous mettre une cartouche tout de suite, hein. Mais le format est impressionnant. Je sais même pas si j'arrive quand même à la tenir dans la main. Tenez, je prends une canette, de nos canettes classiques, là, de 50, regardez-moi ça la différence. Franchement, c'est fantastique. Donc voilà, donc on va tout de suite passer en mode présentation. Donc Fakes, c'est la première marque de bière au Danemark. Voilà, tout simplement, c'est la brasserie numéro 1 au Danemark du groupe Royal Unibrew. Donc c'est celle qui l'a plus vendue. Bon, pas forcément celle-là, il y a eu déclinaisons hein, de 4 à 10 degrés, donc avec une ambrée aussi au milieu. Mais bon, voilà, j'ai bien dit, hein, première marque vendue au Danemark. Hein. Qu'est-ce que vous connaissez en marque danoise vous? Comme moi, Carlsberg, bon, on aura tout dit. Inutile d'aller plus loin, hein, Carlsberg ça n'a pas de goût, donc voilà, c'est réglé, hein, bière danoise. Donc voilà, donc elle fait 1 litre, vous la trouvez chez Auchan et Leclerc il me semble. Donc vous l'avez que sous 2 formats dans ces magasins-là, 4 et donc le fameux 10 degrés, hein, la fameuse bière de Clodo, la fameuse bière de poche de Soifard et d'Arsouille. donc voilà, le prix. Ah, vous voulez savoir le prix, bien sûr, ben, entre 3 et 4 euros. Hein. Donc lorsqu'on a un rapport qualité, taux d'alcool, prix cuite de ce niveau-là, on va pas s'attendre à un orgasme gustatif. Hein. Je vous dis tout de suite, on sait pourquoi c'est fait. C'est fait pour nous défoncer la tête. Allez, on patiente pas plus longtemps. On passe en mode dégustation. Bon, en plus, je l'ai fait tomber par terre, je me demande si ça n'a pas explosé la gueule. Ah, j'ai pris un verre d'Uvel en plus. Sacrilège. Donc, on n'oublie pas, hein, pour continuer à rester connecté à la chaîne, et on s'abonne comme d'habitude, ça va, ça mousse pas trop. Et donc, on n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous aimez pas, vous dislikez, c'est pas grave, ça fait toujours tourner le petit robot YouTube. Oh là là, mais pour verser dans un verre, j'en mets partout, Je vais encore me faire défoncer par ma gonzesse. Par ma femme, pardon, si je dis ça, en plus, ça gagne. Bon, bref, on s'en fout. Donc, allez, on va sentir tout de suite l'odeur. Ouais, mais ça sent pas grand chose. Franchement, ça sent pas grand chose. On sent quelques arômes fruités, mais sans plus, hein, franchement. Ouais, ça n'a pas franchement d'odeur. Hein. On sent un petit peu d'odeur bien maltée, mais non, franchement, ça sent rien du tout. Hein. Allez, ben, on va tenter la dégustation. Juste avant, pour vous dire que c'est quand même une mousse un petit peu fine. Hein. Mousse fine, persistante. Bon, après, j'ai un peu secoué. Allez, on va goûter ça. Alors, là, je vais vous dire tout de suite, il y a peu de finesse dans la dégustation, mais une putain d'attaque violente. Hein. Directement, c'est pas au niveau du goût, hein, la violence, c'est directement, ça monte au cerveau. Hein, tu le sens passer tout de suite. Sinon, franchement, elle a de la douceur. Hein. Honnêtement, je m'attendais à un truc. Alors, il y a un petit goût sucré qui rappelle un petit peu le muscat. On sent des notes de malt torréfié. Voilà, c'est pas dégueulasse, mais on va pas s'attendre à une bière de dégustation, hein, je vous le dis tout de suite. On sait pourquoi on la boit, celle-là. Celle-là, on boit c'est 1 litre parce qu'on a une semaine stressante. T'arrives le vendredi soir chez toi, tu t'enquilles ça, t'es dégommé, hein. Ta femme, elle te casse les couilles, tu bois ça, c'est bon, t'es déstressé. Donc voilà, c'est juste simplement pour se bourrer la gueule, hein. On ne dit pas ce que je ne vous ai pas dit. Tout simplement.
Donc voilà, donc pour conclure cette petite vidéo, ben, est-ce que c'est une bière de clochard ou un concept visionnaire? Ben, je vous pose la question, même moi je sais pas, hein, trouver un produit pareil. Non mais c'est un truc de fou, hein. Tu t'enquilles ça, c'est quand même un truc de malade, hein. C'est une putain de canette. Moi au niveau du design ça fait kiffer quand même, hein. Tu te dis là, je vais mettre une cartouche, hein. Tu vois le norvégien là-dessus, tu te dis putain, il n'y a pas à représenter le mec, on va s'en prendre vraiment une. Donc voilà, donc c'est pas pour les amateurs de bonne bière, hein, ça là c'est vraiment, on sait ce qu'on va chercher, c'est pour les amateurs donc de bière intense, hein, de bière forte, de bière de clodo qui a envie de s'en mettre une directe, d'accord les gars, cherchez pas plus loin, bon rapport qualité cuite, on se défonce la tête, c'est magique. Donc sur ce, on n'oublie pas, mes assoiffés, on like, on partage et on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara Mina